de retour en direct avec Vincent qui travaille chez NTN. Comme vous pouvez le voir sur Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement donc tu es un ancien de l'association et maintenant tu bosses chez NTN. Est-ce que tu peux un peu rapidement présenter ton parcours ? Tout à fait, bonjour à tous. Donc Vincent Pourroy-Solari, j'étais au PIC entre 96 et 98. Donc c'est pour ça que j'ai quelques cheveux blancs maintenant. Le temps a passé. Mais ça me fait plaisir de retrouver l'ambiance. C'est vrai, il y avait une bonne ambiance à l'époque aussi. Ouais, c'est la base. Hein. Ouais, c'est ça. Pour que ça marche, il faut qu'on se fasse plaisir. Ouais. Et puis sortie de l'INSA, j'ai bossé pendant 13 ans dans le sport auto. Okay. Et aujourd'hui, je travaille chez NTN, fabricant de roulement basé à Annecy, qui est en lien avec l'INSA, notamment pour des projets de recherche. Enfin, on va régulièrement... on prend des thèses, on fait de la sous-traitance de travaux de recherche, au LAMCOS, des labos comme ça. Ouais. Et donc on a un lien assez fort avec l'INSA et c'est un peu naturellement que régulièrement on apporte du soutien aux assos. Et justement, ce soutien qui nous aide beaucoup, est-ce que tu peux décrire un petit peu le projet sur lequel tu as bossé avec l'association l'année dernière Alors le projet, jusque-là, comment est-ce qu'on a filé un coup de main, comment NTN a soutenu le PIC ? D'abord sur 3 axes. Premièrement, du conseil technique, de par l'expérience que l'on a spécifiquement sur le montage de roulement, puis les métiers qu'on peut avoir, et puis les cheveux blancs, l'expérience. On a pas mal échangé sur la conception, la reconception que vous avez faite il y a 2 ans de vos montages de roulement de roue. Et puis récemment sur la conception du montage de roulement moteur, roue libre. Voilà, donc là c'était clairement du conseil technique. Vous aider aussi à apprendre à dimensionner des roulements, comment est-ce qu'on calcule un cahier des charges, comment est-ce qu'on dimensionne, mesurer le poids du proto par exemple, quelle est la hauteur de son centre de gravité, ce genre de choses. Voilà, je vous ai appris à faire ça, avec Célian notamment, avec d'autres dans le club. Après, le calcul de dimensionnement de roulement, on en a fait une partie nous, c'est notre métier, pour choisir les bons roulements, leur bonne géométrie. Ensuite, on vous a soutenu en fournissant ces roulements. Donc on a fait des roulements proto optimisés pour la perte de frottement, donc qui consomment peu d'énergie, avec notamment des billes céramiques, des billes spécifiques et puis une géométrie interne adaptée. Du conseil également à la fin pour monter comme il faut ces roulements, parce qu'on peut avoir de très bons produits très bien conçus, mais si on les monte au marteau, on va vite comprendre, ou si on met du sable dedans au montage, pour prendre quelques exemples un peu caricaturaux, ça se passe moins bien. Voilà, mais bon, à l'époque, je me souviens que c'était facilement faisable de faire ce genre d'erreur quand on apprend, quoi. Voilà, c'est ça. Aussi par là. Puis quand on monte des roulements et puis que le copain il est en train de meuler la coque en carbone à côté, forcément, ça, voilà. Donc du conseil pour mettre tout ça en place, comme vous vous renouvelez, faut apprendre, hein, tout ça. Voilà. Et puis enfin, du soutien en fabriquant des pièces. Comme on a la chance d'avoir un atelier intégré où on est capable de faire du fraisage, du traitement thermique, du tournage, de la rectification, c'est assez facile pour nous de fabriquer des pièces et ça fait un peu un gagnant-gagnant pour faire gagner du temps et de l'argent parce qu'on est capable de produire assez vite. Et donc là, on fait pas mal de pièces pour la roue libre. On est même au-delà des roulements. Vous avez fabriqué des pièces qui sont pas des roulements en elles-mêmes. Non, mais qui pour intégrer le moteur avec ces roulements, voilà. Notamment, on a fabriqué l'axe de la roue arrière. Ouais. On a fait des reprises sur les pièces qui avaient été imprimées en 3D au CETIM, en frittage métallique pour les logements de roulement. Voilà, les fameuses pièces qu'on a montrées il y a un quart d'heure sur le direct, avec lesquelles on avait gagné un prix d'innovation technique. Voilà, on a fait de l'usinage aussi pour faire de l'allègement. De mémoire, on avait gagné sur le montage de roues au total sur le proto à peu près 800 grammes. Par de l'usinage des pièces qui avaient été faites à l'INSA, au labo méca de l'INSA, mais qui collaient pas tout. On les avait reprises parce qu'elles collaient pas tout à fait à la géométrie, il y avait quelques tolérances qui étaient pas bonnes. Donc on avait fait la reprise et au passage on a profité pour faire de l'allègement. Pour donner un ordre de grandeur, des 800 grammes qui ont été allégés, le proto complet il pèse 25 kilos à peu près. Donc 800 grammes c'est pas du tout négligeable, c'est un gain énorme et donc on remercie encore nos partenaires de nous aider sur ces points-là. Et petite question, du coup ça apporte quoi à l'entreprise d'aider des associations étudiantes comme ça, parce que du coup c'est une perte de temps quoi, c'est... Déjà de se faire inviter à manger aujourd'hui. Non, c'est vrai qu'on a un sacré buffet. Voilà, si vous verriez, ça déborde à côté là, ça fait envie. Là. Non, blague à part, notre entreprise
soutient régulièrement des associations. C'est pas général, mais enfin, en tout cas des associations pertinentes. Pourquoi pertinent ? On trouve que c'est important de préparer les générations futures à pouvoir fonctionner dans le monde dans lequel on va, donc de développer des compétences. Voilà, le projet chez l'Éco-Marathon, c'est un projet technique, donc il faut mobiliser des compétences techniques. Vous apprenez à manipuler des technos, voilà. Moteur électrique, mobilité électrique, c'est clairement des compétences d'avenir. Vous apprenez à gérer un projet, là vous êtes une trentaine à devoir bosser ensemble. J'imagine que c'est pas possible tous les jours. Sur ces points-là, c'est très formateur aussi. Typiquement, monter une journée comme la journée d'aujourd'hui. Voilà. Ça nous a mis 1 à 2 semaines. Voilà, c'est ça fait un moment le qu'on live, est tout ça. Et puis tout ça, vous l'apprenez dans le concret. Voilà, c'est pas des TP où il faut rendre une note et puis à la fin, j'ai loupé, bon, c'est pas. Là, il faut que ça marche. Là, on travaille pas pour une note à la fin, là, on travaille pour un projet qui nous tient à cœur, sur lequel on investit beaucoup de temps. Et puis vous investissez. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose. Donc, pour résumer, 3 valeurs fortes, les compétences techniques et pratiques. Ça a beau être des lois si vous travaillez sur ce qui se fait de mieux en loi de pilotage moteur, c'est à la fin sur le proto qui est dehors là, qui tourne. Et puis quand faut régler les paramètres, c'est pas juste une équation à calculer, c'est comprendre pourquoi ça marche pas. Donc c'est vraiment concret. Développement technique, savoir travailler en équipe. Et s'investir. Donc ça déjà c'est 3 éléments dans n'importe quel projet dont on peut parler, c'est la base. Voilà, que ce soit pour construire une nacelle ou pour construire une centrale nucléaire, vous retrouvez ces 3 éléments-là à différentes échelles. Donc là, c'est un projet clairement chez l'Éco-Marathon qui met ça en œuvre et qui prépare vraiment à demain. Là, sans trahir de secret, moi quand je recrute du monde et que dans le CV, je vois passer des expériences du type Marathon Shell ou autre, il y a d'autres assos de ce type-là, c'est un plus. C'est clairement un plus. Toi, dans ta carrière, ça t'a beaucoup servi, les compétences que tu as acquises dans l'assaut quand tu y étais avant ? Alors, oui. Dans l'assaut uniquement non, parce que si j'ai participé je me suis investi dans l'assaut, donc c'était en 98, 97. C'est parce que j'aimais ça et que j'avais déjà commencé un petit peu à bricoler par moi-même, mais clairement j'ai continué à développer ces compétences dont je viens de parler, et oui, ça a pesé dans mon parcours professionnel derrière. Quand j'ai été embauché, j'ai eu la chance chez Citroën Sport à l'époque pour travailler sur les voitures de course. Clairement, je me souviens à mon entretien d'embauche, dit comment vous faites pour régler une voiture. J'ai expliqué comment je montais un étrier de frein, des choses qu'on avait pu faire. Donc le bagage technique que tu as pu développer à travers ces expériences. Voilà, puis surtout connecté à du concret. Oui, voilà, d'avoir vraiment touché à la machine. C'est plus dans la formation de l'INSA, c'est ça. Voilà, clairement. Donc voilà, on soutient pour cette raison-là. Une deuxième raison, si je peux continuer à développer. Je veux pas prendre trop de temps. Non. Nous, on est contents de pouvoir échanger avec toi. Après, si je vous saoule et que je vous prends la tête, vous me le dites aussi. On le dira. C'est ça, un coup de coude ou quelque chose. Deuxième raison pour laquelle NTN décide de soutenir, c'est un petit peu lié au slogan de notre entreprise. NTN, son slogan, c'est faire contribuer à un monde Nameraka. Voilà, je vous apprends un mot, c'est un mot japonais qui veut dire fluidité. Nameraka. Je crois que je l'ai pas, moi. Vous l'avez pas ? Nameraka, c'est pas dans notre dictionnaire. T'as fait espagnol et moi allemand. Franchement, je comprends pas. Donc Nameraka, pourquoi est-ce que l'entreprise a choisi ça ? C'est un mot japonais. Comme toujours en japonais, c'est des mots qui définissent des concepts. Et le concept Nameraka, c'est la fluidité, avancer sans heurts, sans anicroche, que tout se passe en douceur, mais que ça avance quand même. Un des exemples, par exemple, c'est les tiroirs de cuisine, quand vous le lancez, qui s'amortit à la fin. Là. Ça tape pas, mais ça se range proprement. Ça, c'est Nameraka. Et notre cœur de métier, c'est de fabriquer des roulements. Et le but d'un roulement, pourquoi est-ce qu'on en utilise ? C'est pour que ça réduise le frottement, pour que ça avance en douceur, sans bruit. Voilà, c'est pour ça qu'on a ce slogan-là. Le projet du Shell Éco-Marathon, clairement, on est dans cette idée-là, clairement dans cette ligne-là, réduire le frottement, réduire l'impact environnemental, que ce soit le produit, mais que ce soit aussi globalement préparer l'avenir.
La mobilité de demain, c'est électrique, il faut que ça consomme moins, il faut réduire l'impact environnemental. Et c'est tout ce qui est travaillé dans le projet du Shell Eco-Marathon. Oui, parce que ce qu'on peut dire, c'est que les technologies qui sont aujourd'hui développées sur le proto peuvent être amenées un jour à être utilisées dans les voitures de tout le monde. Et donc c'est aussi l'idée derrière ce Shell Eco-Marathon, c'est d'inciter l'innovation technique et de permettre en fait d'avoir des laboratoires de tests et des véhicules qui tournent et qui permettent de récupérer des données et en fait d'apprendre collectivement autour de ces thèmes-là d'efficacité énergétique, de transition énergétique aussi, parce que historiquement les compétitions se faisaient avec des moteurs thermiques, mais aujourd'hui nous on a un moteur électrique, certains sur la grille ont des moteurs à hydrogène, donc c'est aussi un intérêt du Shell Eco-Marathon effectivement, et donc ça rejoint cette idée-là, quoi. Et développer des technos certainement, chez nous pas trop, mais je crois que Keep Motion vous en parle un peu plus au niveau du moteur, ils sont quand même à la pointe, le labo Ampère avec lequel vous bossez aussi, la mise en œuvre de la fabrication additive avec le CETIM aussi, mais aussi, et surtout je reviens là-dessus, le fait que vous, étudiants, vous êtes au contact avec ces technos, vous apprenez à les mettre en œuvre. Là, quand on avait parlé avec le président précédent du montage de roulement de roue, on a mis au point des modèles, je lui ai bien fait comprendre ce que c'était la différence de mettre des billes acier ou des billes céramiques. Donc c'est comprendre concrètement à quoi ça sert, et ça c'est des choses, quand on sait, après on peut faire. Et ça compte beaucoup. Voilà. Et puis le dernier point pour revenir sur le pourquoi est-ce qu'NTN soutient le proto Marathon Shell, c'est aussi qu'on a régulièrement des contacts avec, on prend des stagiaires, plusieurs dizaines chaque année. Que ce soit des stages courts de 2 à 3 mois, des stages plus longs de fin d'études, 6 mois ou plus. On embauche aussi des alternants sur plusieurs années. Donc 2-3 ans, à l'INSA c'est 3 ans par exemple, mais voilà. Donc c'est vraiment une politique globale de l'entreprise que de soutenir les étudiants. Et puis on aime bien se faire connaître de la part des étudiants, donc venez chez NTN, c'est formidable. C'est le but de cette interview aussi, c'est de vous mettre en avant, vous nous aidez, on vous remercie, on vous remercie. Charles Quimet, merci pour votre soutien. Voilà, Charles qui est de l'association qui n'est pas là aujourd'hui. Ok. Et en tout cas c'est un gagnant-gagnant à la fin, puisque je sais qu'on a fait des choses par le passé, ne serait-ce que par la connexion qu'on a eue avec les membres du PIC, des stages qui ont démarré, même des travaux d'une thèse, je crois qu'il y avait démarré sur de la recherche matériaux, ou en tout cas qui était sur le point de démarrer. Donc voilà, on y trouve aussi notre compte, Société NTN, par ce biais-là, quoi. Super, on a pas mal discuté technique, on va peut-être ajouter un peu de légèreté à cette interview, on va revenir un petit peu sur ton passage dans l'association. Et est-ce que tu peux nous raconter une petite galère ou quelque chose que tu as eu dans l'association, un souvenir comme ça, un jour où il y a quelque chose qui marchait pas et vous avez jamais compris pourquoi? Alors vous avez compris, je suis un technicien, voilà. Mais une des plus grosses galères dont je me souvienne, c'était sur parmi tant d'autres, parce qu'il y en a eu un paquet. Je me doute bien. Notamment le fait de prendre la route à 1h du mat pour aller en Belgique et puis de tourner au Coca pour pas s'endormir avec voilà. On n'a rien cassé. Vous voyez de quoi je parle peut-être? Oui. Non, mais une anecdote rigolote, c'était maintenant c'est rigolo, c'était sur le Castellet où on avait une pilote à l'époque qui était amoureuse d'un gars d'une autre équipe. Et ça se passait, bien, non, et c'était les cams, pour pas les citer, faut pas les dire. Et ils avaient aussi leur proto sur le truc, sur l'épreuve là. Et en fait, je crois que ça s'est mal passé entre eux à ce moment-là. Et en fait, elle voulait plus monter dans le proto. Et on n'avait pas d'autres pilotes. Oh là là là. Et je me suis retrouvé à discuter avec elle au fond du camion. Elle s'était mise sous les couvertures, me parlez plus, je veux plus voir personne. Et j'ai passé à peu près 2 heures à négocier avec elle pour lui faire comprendre que c'était pas grave, que dans la vie, un père du 10 de retrouver, non, c'était pas ça, mais pour lui faire comprendre qu'elle avait sa place, on comptait sur elle, que c'était pas grave. Et au bout de 2 heures, elle a accepté de remettre la combi et de monter dans le proto. Et là, je dirais que c'était une sacrée galère. On est passé à 2 doigts de devoir abandonner parce que forfait de la pilote, quoi. Ouais. Voilà, pour des raisons qui sont pas tout à fait techniques. Ouais, parce que le proto, il y a pas tout le monde qui peut le conduire en fait. C'est un espace assez restreint, faut être petit. Et le but c'est d'être léger aussi, c'est pas si tu fais 130 kg dans le proto, c'est pas top pour les perfs quoi. Ouais, il y a ça, puis il y avait aussi savoir le conduire. Ouais, il y a aussi ça. Ouais. Je sais qu'on avait fait des essais pour revenir à la technique, une autre galère, tiens, si je peux en dire une autre. Allez, j'ai le temps quoi. On est preneurs. Nous, on passe un super moment là, donc plus tu nous en racontes, mieux on se porte. On avait
On était resté sur le campus un été parce qu'on avait réussi à négocier de participer à Silverstone. D'accord. Qui se passe fin juillet, c'était, je crois. Okay. Et donc tout le mois de juillet, on avait négocié avec les labos de pouvoir rester sur le campus pour terminer de mettre au point Orca à l'époque. Okay. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le noir qui est le véhicule qui faisait sa première année. On était allé au Castellet et au Castellet il y avait eu orage et tout ça, c'était vraiment catastrophique au niveau des conditions et on n'avait pas pu enregistrer la perf qui était capable de faire le proto. Donc on avait négocié auprès du département, voilà, on a un super projet, une super opportunité, on avait eu l'argent pour le faire. On est resté tout l'été pour remettre au point le proto. Et on avait fait des roues en carbone, on avait fait plein de trucs. Et notamment, pour la mise au point du moteur, on faisait des lignes droites dans la ligne droite qui est devant les amphis, je me souviens plus du nom, là, près du premier cycle, l'amphi Clément Ader, non on n'est pas du film. Nous, on n'était pas, mais oui, on voit sur le campus. Non, mais le gros amphi qui est une grande ligne droite avec des platanes à côté, là. Ouais, d'accord. Oui, et on faisait des allers-retours là-dessus. Le long du tram, là. C'est ça, voilà, le long du tram, voilà. Et on faisait des allers-retours sur cette ligne droite et on réglait les paramètres moteurs. Et en fait, il n'y avait pas la pilote. Et du coup, c'était nous trois qui se montaient, qui étaient dedans, et on était assis debout parce qu'on ne tenait pas couché. Et le fait d'être debout, ça avait monté le centre de gravité et ça avait rendu le proto instable. Ah oui. Okay. À un moment donné, dans la ligne droite, la direction est entrée en résonance. Donc le gars qui était au volant, Moustique il s'appelait à l'époque, et avec les manettes, et le proto s'est mis à danser d'une roue sur l'autre comme ça, bam 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 bam, et il a fini dans un platane. Véridique, on était à 15 jours de la course et on a bousillé le train avant quoi. Donc là, fallait refaire des roues en carbone. On a réussi à redresser. Heureusement, Moustique s'était pas fait mal. Oui, parce qu'on a quand même les pieds qui dépassent devant, là, ça avait tapé que sur le côté. Et en 15 jours, on a refait des roues lenticulaires en carbone. Et je me souviens notamment, pour que ça sèche plus vite, on n'avait pas de four autoclave, on n'avait rien à l'époque. J'avais mis les roues à sécher dans ma bagnole, au soleil, sous une bâche en plastique noir. Et j'avais réussi à monter à 60 degrés la température des roues. Et on avait réussi à les refaire à temps pour partir à Silverstone. Ouais, donc ça confirme bien que un pilote qui lâche à la dernière minute, c'est très problématique, quoi. Les pilotes, ils ont un rôle très important et ils sont pas interchangeables sur un coup de tête. Pas comme ça, non. Ça joue beaucoup. Et puis ça démontre aussi, j'ai appris à me débrouiller, à trouver des astuces pour réussir à surmonter les problèmes. Et ça, c'est globalement ce qu'on rencontre, je trouve. Vous pouvez témoigner peut-être vous aussi. Vous avez pas une anecdote aussi d'un truc qui vous est arrivé? Non. On va réfléchir. On vous moi, je pense que j'ai une anecdote qui est pas mal. C'est que donc actuellement, on a 2 moteurs et donc pour les intégrer au proto, on a des berceaux en carbone. Et donc on a fait 2 berceaux en carbone, un pour chaque moteur. Et donc pour faire le deuxième, on a trouvé dans le local un berceau, on a testé, il rentrait pile poil dans le proto, etc. Donc ils avaient dû le faire à l'époque. Et donc on s'est dit super, on n'a pas tout à refaire, on va utiliser celui-là. Donc on le perce, on le monte, on utilise les mors pour accrocher le moteur au berceau. Et là, l'entraque c'est pas bonne, le moteur ne rentre pas dans le berceau. Et donc du coup, on s'en est rendu compte il y a 10 jours. Et l'objectif, c'était d'avoir ce berceau pour pouvoir s'en servir aujourd'hui. Donc avec Loïc, on a passé toute la journée samedi dernier à faire un déport en aluminium pour pouvoir venir mettre les mors plus proches et pouvoir accrocher le moteur au berceau. Du bricolage. Du bricolage complet. Le berceau, c'est pas propre du tout, mais il fallait que ça soit fonctionnel pour. Voilà, c'est exactement. Il fallait que ça soit fonctionnel pour aujourd'hui. Et l'idée, c'était que ce berceau soit utilisé sur le banc moteur. Et hier soir, en récupérant le camion était pas suffisamment gros, donc on n'a pas emporté le banc moteur. Donc ce berceau ne servira pas. C'était juste pour la beauté du geste. Donc comme quoi, on s'est retrouvé un peu à l'arrache à faire du système D et au final, ça servira même pas. L'abnégation, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous avez appris à vous débrouiller, quoi. Enfin, d'être confronté à des situations comme ça. Et on y a cru jusqu'au bout. Ce matin, on faisait du Tetris avec le camion pour essayer d'emporter le banc, etc. Mais on n'a pas réussi. On a essayé pourtant. On a donné. On a donné. Bon, ça passe pas, quoi. C'est pas très très grave, mais du coup, en y repensant, au final, on pourra le tester ce nouveau moteur aujourd'hui ou pas sur le proto? C'est l'objectif. C'est l'objectif de l'après-midi. Si le temps est avec nous, qu'il fait suffisamment beau. Ça vient là. On voit que ça s'arrête. Parce que du coup, vu qu'on n'a pas pu avoir un deuxième berceau, on a adapté le premier berceau pour que les 2 moteurs puissent être montés dessus. D'accord. Donc on pourra quand même monter le nouveau moteur sur le berceau.
Ok. C'est cool. Un peu dans le même thème, on avait noté ça comme question. Est-ce que t'as non, moi, vas-y, allez, si tu veux. Ton meilleur souvenir du pic, c'est quoi? Là où t'étais vraiment content, je sais pas, peut-être le haut shell, vous avez fait une bonne paire, on était vraiment trop contents, quoi. Là, ce qui me vient, il y en a plein, mais c'est Silverstone. Je parlais. D'une part, d'être allé tout le chemin, en fait, c'est-à-dire d'aller négocier auprès du chef de département, d'avoir le budget pour le faire. Donc Silverstone, c'est un circuit en Angleterre, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un circuit en Angleterre. Donc on n'était jamais allé aussi loin. Là, on prenait le ferry. Voilà. Donc déjà de rendre la chose possible, c'était incroyable parce que quand on avait fini le Castellet, on avait tous le moral dans les chaussettes, quoi. Il y a eu des orages, on avait une perf pourrie, personne avait performé en fait. Et on s'est dit c'est bon, on a bossé toute une année pour rien, comme vous pour le banc moteur là. C'était une après-midi. Oui, nous on a passé juste un samedi, mais. Et du coup de pouvoir négocier le fait d'y aller, le fait de performer là-bas. On avait validé, on avait fait les 800 km à l'époque là-bas. Waouh. Voilà, on avait aussi mis en route pour la première fois la vidéo transmission. Ça fait rire aujourd'hui, mais à l'époque il n'y avait pas de GoPro et il y avait le Club Elec qui avait mis au point une carte de retransmission HF vidéo. Donc on avait la vidéo en live sur tout le circuit. Génial. Avec notre propre antenne, notre propre circuit. Et tout ça en prenant le ferry, en allant. Donc c'était l'aventure à Silverstone, c'était un super moteur. Et à la fin, ça a été payant. Donc c'était un super souvenir d'équipe d'avoir réussi à faire ça. Super. Moi j'avais une question un petit peu plus en rapport avec ce qu'on a fait le week-end dernier. Où on a passé la journée à bricoler pour un truc pas très fonctionnel. Est-ce que tu te souviens du pire bricolage que tu as dû faire, du truc le moins pro, le moins propre en fait que tu as dû faire sur le proto en dernière minute? Le pire truc, non, j'ai fait que des trucs bien, donc. C'est pas vrai. On a un perfectionniste, ça. Non, je dois bien en avoir. Déjà, j'avais contribué à la baleine. C'est quoi la baleine? La baleine, c'était la coque qu'on avait faite avant Orca. Ah oui, d'accord. Et là, c'était une catastrophe, quoi. C'était une vraie catastrophe. Et on était allé, en fait, pour schématiser, on avait décidé de refaire une coque nous-mêmes. Mais en partant d'un moule en mousse qu'on avait râpé à la main et en faisant la coque avec de la fibre de verre vraiment bas de gamme et de la résine polyester, on n'avait pas de sous quoi. On avait décidé de pas y mettre dessous et du coup on versait des seaux de résine sur la coque, ça coulait de partout. Et à la fin c'était un truc qui se tenait pas et qui pesait 30 kilos. Oh non. C'était une horreur. C'est décevant ça. Voilà. Et on était allé tourner en Belgique à l'époque avec cette coque et pendant qu'on roulait sur le circuit, quand on passait les deux dames, on perdait des morceaux quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Le circuit. C'était n'importe quoi. Donc là c'était vraiment un très très mauvais bricolage. Mais aujourd'hui ça fait un bon souvenir, ça fait exactement. Maintenant, est-ce qu'on peut te demander un petit conseil si tu aurais pour nous, comme on va participer pour la première fois depuis 2 ans au Shell Eco-Marathon, on n'a pas trop de membres dans l'association qui ont cette expérience-là. Il n'y en a qu'un qui vient cette année. Voilà, il n'y a qu'une seule personne qui vient avec nous, qui était déjà là la dernière fois que l'association a participé. Donc si tu as un conseil à nous donner, ça nous intéresse. Ok. Déjà, le premier conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est mettez-vous dans la tête que moins vous aurez de problèmes à régler sur place, plus vous aurez de temps à vous consacrer sur la stratégie. Quand on passe toute l'année à développer le proto, on a l'impression qu'une fois qu'il tourne, il n'y a plus rien à faire. Mais en fait, non. Trouver la bonne stratégie, la bonne fenêtre de tir, conseiller les pilotes sur le jour de la course, en fait, il y a énormément de choses à faire pour aller performer. Gérer le trafic, faut sortir là, pas là, enfin ce genre de questions, réfléchir à la stratégie, on a allumé ça, mais est-ce qu'on allume le moteur là, est-ce que c'est bon ou pas bon? Je cite des exemples, mais en fait il y a plein de choses à découvrir le jour de la course que l'on soupçonne pas et qui nécessitent de l'énergie, du temps. Donc plus vous arriverez avec un proto préparé, avec plus rien à faire, plus vous aurez de chances de performer. Et je me souviens à l'époque, on se disait ouais mais c'est bon, on finira le jour de la course, on a le temps de bricoler sur place. Et ça marche pas. Ça va vous arriver, mais ça arrive toujours, il y a toujours des choses à faire. En fait, les attaches qui pètent, les trucs comme ça. Voilà, mais le moins vous en aurez à faire le jour de la course, le plus vous aurez de disponibilité pour performer. Voilà, donc tout ce que vous pouvez faire avant, faites-le avant, ne le reportez pas quoi. Voilà. Et puis après, passer un bon moment. Donc prévoyez ce qu'il faut pour passer un bon moment ensemble. C'est ça qui donne la force d'une équipe, quoi.
Ouais, ça normalement on sait faire. Je pense que vous savez faire, mais la force d'une équipe, comme disait un des chefs que j'avais quand j'ai commencé à bosser, la force d'une équipe, c'est de pas être tous faibles en même temps. Ah, c'est intéressant et ça veut dire qu'il y aura des moments en galère, il y en aura qui feront des conneries, il y en a qui arriveront pas individuellement à faire ce qu'il y a à faire, mais la force d'une équipe, c'est de surmonter ça. Et surmonter ça, faut être soudé, faut se faire confiance, faut avoir développé des liens. Donc c'est ça que je voulais dire par développer les bons moments, c'est toute la force du lien que vous arriverez à développer. Et des fois, celui qui va faire en sorte que ça marche, c'est celui auquel on s'attend, celui ou celle à qui on s'attendait pas, qui va avoir une idée, qui va sortir un truc. Ah mais si on faisait comme ça marche. Et puis ça va marcher. Et donc ça c'est la force de l'équipe, ça se travaille à l'avance, ça se développe. Je vois que c'est ce que vous commencez à développer là. Enfin, je vois que c'est un peu le but de cette journée aussi. Hein. C'est pas juste de faire des tests, c'est aussi de la cohésion parce que quand on travaille chacun sur leur créneau et qu'on se rencontre pas, au final, on bosse on bosse pas vraiment tous ensemble, on crée pas de liens. Et des journées comme ça, c'est aussi fait pour créer des liens et c'est pour ça qu'on en fait autant. On va en faire 3 cette année et après on essaie aussi de faire des choses sur le campus pour que toute l'asso se regroupe quoi. Et c'est super important parce que le jour J, plus il y aura de fluidité entre vous, y compris celui qui est derrière le PC là, qui a l'air de pas savoir ce qu'il fout là, des fois j'imagine, parce que c'est ce bande de techniciens qui parlent que technique là. Il est pas attention, c'est pas... J'enfonce des portes qui sont peut-être pas très les bonnes, mais ce que je voulais dire c'est que chacun peut avoir sa part à jouer. Et une anecdote aussi dont je me souviens qui nous avait aidé à l'époque, c'est que le jour du Castellet, on avait noué un partenariat avec l'asso INSA Cuisine. Ok. Je sais pas si elle existe toujours. Ouais, elle existe encore, Culinarium. Culinarium, ok, qui est plus là pour faire des beaux petits plats, des machins. Et on a dit, nous, on a besoin de bouffer le jour de la course, et on n'a pas que ça à faire. Et si on mange que des sandwichs froids, ça va juste nous casser les pieds. Et baisser le moral de tout le monde et tout ça. La bouffe, c'est important. Et du coup, les personnes de l'équipe de l'asso à l'époque, elles dit, banco, on vient vous faire la bouffe. Et le challenge, sympa, ça. Faire à manger on était une quinzaine pendant 4-5 jours, là. Ils avaient amené leur matos, les popotes et tout ça. Et en fait, ça a contribué à ce qu'on se sente bien, quoi. C'est sûr. À l'ambiance, on n'avait pas ça à penser, et on mangeait chaud, on mangeait des trucs plutôt sympas. C'était pas de la gastro, mais c'était quand même déjà rien qu'une bonne sauce bolo bien faite, c'est bon, quoi. Plutôt qu'un sandwich jambon froid. Donc le lien, tout le monde a sa part en fait pour que ça marche à la fin. Chacun contribue quoi. Donc une bonne com, je refais un petit coucou à celui que j'ai taclé là derrière les PC. C'est Quentin. Une bonne Quentin, ouais. C'est important ce que tu fais aussi, Quentin. Une bonne com, ça contribue à ce que ça fonctionne, que vous soyez visible, que chacun puisse dire ah ouais j'ai entendu parler de vous, puis pof, apporter ma pierre à un moment donné où vous êtes dans le dur. Donc ça joue aussi, ouais. Je sais pas si t'as d'autres questions, on peut juste terminer par... Est-ce que t'as une petite phrase pour finir sur le pic, si tu devais décrire le pic en 1 ou 2 phrases, ça serait quoi? Si tu devais vendre l'association à quelqu'un qui hésite, qui voudrait rejoindre mais qui est pas sûr. Alors déjà, première chose, le pic, ça fait un moment que ça existe. 91. Je dirais 91. 91 et 93, le premier shell, je crois. Voilà. Et depuis ce temps-là, ça a toujours tourné. Donc ça a traversé des moments difficiles. Le pic a eu des moments de gloire aussi. Des moments où le club a battu des records, quoi. C'est vraiment chose qui a été fait. Et depuis tout ce temps-là, il existe toujours. Donc c'est une valeur sûre parce que c'est stable dans le temps. Après, moi le pic, j'ai trouvé vraiment mon compte dans le relever le challenge technique. Donc tous ceux qui peuvent être motivés par relever un challenge technique en équipe, il y a ce qu'il faut pour faire ça au pic. N'hésitez pas à venir, c'est vraiment top. Ok, nickel. Ouais, merci beaucoup. Merci d'être venu. Et merci d'être venu. Merci d'être venu toute la journée, c'est super. Et puis merci pour le soutien de NTN. Parce que, on remercie NTN. Voilà. Merci pour ce moment, c'était bien agréable. Et puis j'espère que ça va bien rouler. Là, je vois que le soleil se lève. Là, oui, d'ailleurs, le soleil se lève. Il pleut plus. On va peut-être pouvoir faire tourner le proto, donc restez bien sur le live. Je pense que là, on va faire une pause déjeuner là. Ouais. Donc pour le live, on va faire une petite pause sur le live. On va vous diffuser comme tout à l'heure. Je pense qu'on va vous diffuser une vidéo de promotion de NTN justement. Dans la continuité de cette interview, et puis on reprendra je pense dans une petite demi-heure où on fera d'autres interviews notamment de Benjamin qui travaille chez Keep Motion. Voilà, il y a cette aussi un ancien d'assaut comme Vincent dans l'après-midi, et puis évidemment si on arrive à faire rouler le proto, on vous mettra les images dès que possible.